C'est intense. Ça fait être joyeux, les gens ils sont joyeux, tout le monde rigole et tout. Quand je vois un jeune en train de faire du ballon, je dis hey gros, je sens plus mes mains. Tu te rends compte ou pas? Arrête de faire des ballons. En ce moment, on entend beaucoup parler du protoxyde d'azote. Qu'est-ce qui se passe autour de ce phénomène? Vous en prenez de temps en temps, c'est ça? C'est quelque chose qu'on fait avec des potes pour rigoler un petit peu. En boîte de nuit. Avec de l'alcool, c'est très sympa, en soirée. Mais ça se passe comment? Vous allez dans la boîte et on vous en propose? Non, c'est pas ça, c'est que voilà, pendant la soirée, des crackers et elle nous propose des ballons pour 10 €, on va dire en moyenne, c'est ça je pense. Ouais. 10 € de ballon. Donc soit vous pouvez en choper en boîte assez facilement, et sinon vous faites comment en gros? Dans des magasins de cuisine. Mais t'es pas cuistot? Non, pas du tout. pas du tout. En gros, il y a des pages sur Instagram aussi qui proposent de te vendre un pack. Ils te donnent des ballons, des capsules et le cracker ou alors un siphon. C'est ce qu'on a fait hier. Ouais, c'est ce qu'on a fait hier, ils ont dû mettre 1 heure à arriver. En plus, c'est légal, du coup, nous. Et en plus, c'est légal. C'est légal, mais pas pour cette utilisation-là. C'est vrai. Bah, je pense que ça n'a pas été pensé pour ça en fait. Enfin, à la police, je pense pas qu'ils vont nous arrêter s'ils nous prennent un ballon. Ça, c'est le cracker, tu mets la capsule comme ça dedans. Le cracker, c'est ce qui est noir là? C'est ça, c'est ce qui est noir. En fait, ça sert juste à ouvrir la capsule pour pouvoir la mettre dans le ballon en fait, directement. Et après, quand on relâche, Après, c'est le ballon que t'inhales en fait. Ouais, c'est ça en fait. Quand vous prenez ça, vous avez pas l'impression de consommer de la drogue? Non, c'est ça, on pense pas. Pour nous, c'est pas un truc. Après, les effets peuvent être similaires. C'est un effet de drogue. Hein. C'est ça. Je suis pas un expert en la matière, mais c'est intense. Ouais, on n'est pas dans notre état normal. Mais ça suffit pour bien te faire mal à la tête. On perçoit les choses différemment pendant 30 secondes. C'est ça. Et voilà. Et c'est ça qui vous fait kiffer à en prendre à plusieurs en fait? En fait, ça fait beaucoup rire aussi, souvent ça fait être joyeux, les gens ils sont joyeux, tout le monde rigole et tout. De ouf, parce qu'en fait, il n'y a pas de dépendance et l'effet il reste moins d'1 minute. Ouais, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de dépendance? Non, il n'y a pas de dépendance. Je connais des gens qui sont dépendants des choses, mais pas ça en tout cas. Et vous savez ce qu'il y a dans ce gaz? C'est de l'azote, je crois. Ouais, c'est ça. Que c'est pas bon, c'est sûr. On sait que de base, quand tu prends ça, c'est pas quelque chose qui est bien pour notre santé, on le sait très bien. On pense pas forcément aux effets qu'on va avoir après, en fait, comme les effets, mauvais effets, tu vois. Mais bon, j'ai jamais vu d'article sur ça, jamais vu quelqu'un en parler. Et à l'école, ils nous ont jamais parlé. Faut pas trop savoir, on n'est pas vraiment informé du coup. On connaît pas vraiment les dangers vraiment bien de ça, du coup. C'est pour ça qu'aussi, c'est pas trop dangereux pour nous. Parce qu'on a tellement pas d'informations qu'on se dit pas que c'est quelque chose de dangereux. Le problème avec le proto, c'est que tu n'en as jamais assez. Ça veut dire que tu vas en prendre, tu vas faire 1 ballon, 2 ballons, 3 ballons, et tu vas en vouloir encore. Et si tu n'en as pas, tu vas vouloir en racheter. Et comme c'est facile d'accès, bah forcément, tu es beaucoup plus amené à en acheter que quelque chose qui est très cher ou pas, tu vois. Ou qui est interdit. Ou qui est interdit, qui n'est pas légal. Toi, tu prenais combien de ballons par jour ou par soir? En fait, ça dépend, mais moi j'étais à 400 capsules. Par soir. 400 capsules par soir? Ouais. Et c'est là que les premiers effets sont... Voilà, les premiers effets au début, tu as des petits fourmillements dans les doigts. Tu te dis c'est rien, ça va partir. Tu as une perte de force, c'est-à-dire que tu prends ton téléphone, il te lâche des mains. Tu as des pertes d'équilibre. Tu te dis oh c'est rien, c'est pas par rapport à ça, ça va partir. Jusqu'au jour où ça part plus. Et c'est-à-dire le jour où ça part plus, qu'est-ce qui t'est arrivé? À l'heure actuelle, j'ai arrêté le protoxyde d'azote depuis 1 mois. J'ai toujours les effets. Maintenant, j'ai totalement perdu la sensibilité avec les mains. Là, je sens plus jusqu'à là, même mes avant-bras. Tu vois? Donc ça veut dire que tu perds totalement toute sensibilité des mains et toute force. Par exemple, je peux pas accrocher ma boucle d'oreille, je la sens pas. Tu vois, le derrière. Ok. Si je touche ça ou ça, pour moi, c'est pareil. Je sens même pas que ça pique, tu vois. Le froid et le chaud, je sens pas. J'ai 30 ans, j'ai des pertes de mémoire, je perds l'équilibre, j'ai pu le toucher. C'est pas comme ça la vie. J'ai même un ami qui est resté 10 jours en réanimation. 10 jours en réanimation à cause des ballons. C'est quand même très grave. Et la suite, du coup, pour toi, ça va être quoi, justement? Je pense que là, j'ai pris rendez-vous avec un médecin qui va me faire des infiltrations pour les canaux carpiens, mais il m'a dit que c'était pas sûr que ça revienne. Donc il y a possibilité d'opération par la suite. On sait depuis longtemps que le protoxyde d'azote, c'est dangereux pour nous? Alors on sait depuis longtemps que le protoxyde d'azote, ça provoque ce qu'on observe là en ce moment, c'est-à-dire les troubles neurologiques. Parce que c'est des maladies qu'on voyait surtout chez des personnes qui travaillaient en bloc d'anesthésie. Là, ce qu'on peut voir, c'est des personnes qui, après 3, 6 mois, voire quelques semaines de conso, ont exactement ces troubles neurologiques. Donc c'est très rapide, ça arrive vite. Et en plus, on est sur des personnes jeunes qui sont du coup handicapées ou très invalidées pour la suite de leur vie. Il y a une différence, selon votre étude, entre les personnes, on va dire, qui en prennent avec modération et les personnes qui en prennent 300, 400 fois par jour? Non, clairement, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Là, nos études ne permettent pas de dire
Si vous en prenez une fois dans la soirée, vous ne risquez rien. Par contre, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que la gravité, elle augmente avec des consommations associées d'alcool ou d'autres substances psychoactives. On s'est aperçu qu'il y en avait partout en boîte de nuit. Sur les réseaux sociaux, il y avait des services de livraison. Et en même temps, les premières municipalités commencent à prendre des arrêtés anti-protoxyde d'azote. C'est pas un peu paradoxal ? Clairement, les sociétés qui proposent à la vente ou à la location ces grosses bonbonnes, ou même les ballons qu'on peut acheter en boîte de nuit ou dans les festivals ou dans n'importe quelle fête, clairement on profite du trou dans la raquette qu'il y a au niveau réglementaire. Le problème, c'est que la réglementation, pour se mettre en place, ça prend toujours beaucoup de temps. Et comme c'est une substance qui est utilisée de façon légale et qui ne pose aucun problème d'un point de vue, au niveau gastronomie, alimentaire, c'est un peu compliqué de l'interdire parce que ça veut dire qu'il va y avoir toute une partie de professionnels ou de consommateurs qui l'utilisent qui vont être impactés. Donc ce qui marchera, en plus peut-être éventuellement des effets de levier sur le marché, ce sera l'information vis-à-vis des jeunes et des témoignages qui pourraient être vus par des jeunes à partir de personnes jeunes qui ont consommé.